Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons nous intéresser au secteur de l'immobilier. Oui, l'immobilier recrute. Et pour cela, nous recevons Antoine Ménard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la plateforme Recrute Immo. Alors, ma toute première question, c'est l'immobilier, il va bien en ce moment en France ? Oui, l'immobilier va vraiment très bien en ce moment. Probablement, je ne sais jamais aussi bien porté que maintenant. Tout va bien, le neuf va bien, les grands projets avancent, l'ancien suit. Donc, a priori, tout va bien et c'est parti pour durer. Et donc, c'est un secteur qui recrute énormément. Quelles sont les prévisions de recrutement ? Alors, mécaniquement, ça recrute beaucoup. On attend 160 000 postes à pourvoir en 2019, ce qui est juste gigantesque. Je pense que c'est le premier secteur qui recrute. Et pourtant, c'est difficile. Alors, vous, votre site Recrute Immo est spécialisé dans les offres d'emploi dans ce secteur. Comment vous fonctionnez exactement ? Alors, quand on a développé Recrute Immo, l'idée était de faire face à des vrais problèmes déjà de recrutement. On a identifié qu'il y avait une vraie pénurie de talents. On a aussi identifié que les talents, pour autant, voulaient travailler dans l'immobilier, donc il y a une vraie demande. Mais tous ces gens-là ne se retrouvaient pas. Donc, on s'est dit, créons une verticale sur l'immobilier. Et a priori, grâce à ça, on devrait fluidifier l'emploi. Alors, une prévision en 2019 de 160 000 emplois à pourvoir. Mais là, tout de suite, ces temps-ci, sur votre site, par exemple, c'est combien d'offres ? Alors, aujourd'hui, sur Recrute Immo, on a environ un peu plus de 44 000 offres ces derniers temps, à peu près en permanence. 44 000 offres. Alors, justement, quels sont les métiers de l'immobilier qui recrutent ? Comment les décrire ? Alors, ça va être simple. En fait, tous les secteurs de l'immobilier recrutent. Alors maintenant, si on rentre dans le détail, on a les grandes familles, c'est-à-dire la transaction immobilière, donc l'agence immobilière classique, qu'elle soit résidentielle ou sur du tertiaire, donc l'immobilier d'entreprise. On va avoir toute la partie gestion immobilière, donc ce qu'on appelle la gestion immobilière, c'est du syndic ou de la gestion locative ou de la gestion de biens dans le tertiaire également. D'accord. Troisième grande famille, la promotion immobilière, je pense que pas à décrire, la construction immobilière, et puis il y a tout le domaine de l'expertise, le notariat, le financier, l'asset management par exemple, et puis après derrière tous les services support bien sûr qui accompagnent ces grandes familles. Et on trouve sur le site Recrute Immo ce type d'offres. On trouve toutes les offres, toutes les familles sont représentées, tous les postes sont recherchés. Alors, j'imagine que il y a des CDD, des CDI, mais il y a aussi des contrats un petit peu d'indépendants dans ce secteur. Comment les qualifier ? Alors, premier point notable, c'est qu'effectivement, c'est un secteur qui recrute de manière permanente. C'est-à-dire que la proportion de CDD intérim est extrêmement faible. Pour autant, effectivement, quand on rentre sur les emplois permanents, on doit distinguer tout ce qui est CDI, donc l'emploi classique français, on va dire, et puis le schéma indépendant, qui lui s'oriente plutôt vers la partie commercialisation, où effectivement, on a des personnes qui veulent travailler dans l'immobilier et qui ont un statut d'indépendant. Donc, qui viennent, on va dire, proposer leurs services sans un lien qui est le contrat de travail. Et donc, on recrute de plus en plus comme ça Alors, aujourd'hui, les agences cherchent... Dire qu'on recrute de plus en plus comme ça, non. On sait qu'il y a une proportion importante d'agences qui recrutent en indépendant. On l'évalue à peu près à 50% du secteur, mais il n'y a pas d'une tendance dans un sens ou dans l'autre. Si on devait citer des métiers qui sont vraiment en pénurie de talent, il y a des jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de se reconvertir. Quels sont les métiers qui aujourd'hui recrutent et où il y a de la place ? Il suffit soit de se former ou d'avoir envie ou de connaître. Alors comme je vous l'ai dit, en fait, tous les métiers de l'immobilier recrutent aujourd'hui, ça c'est une certitude. Après, on peut faire des focus par grande famille et par type de poste. Par rapport aux familles que j'ai citées tout à l'heure, si on prend la transaction immobilière par exemple, il y a un vrai besoin en négociateur immobilier, que ce soit en agence immobilière ou en entreprise pour l'immobilier d'entreprise. Donc là, c'est vraiment deux gros postes sur lesquels ça recrute en permanence. Alors par exemple, sur ce poste de négociateur, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Qui peut devenir négociateur ? L'immobilier, ce qu'il y a de bien dans ce secteur-là, à la différence de beaucoup de secteurs français, c'est que c'est un métier où on peut faire une vraie carrière, on peut trouver un emploi, faire une vraie carrière, alors qu'on n'a pas nécessairement ni les diplômes requis, ni une expérience dite suffisante. Donc, on va faire simple, pour être agent immobilier, enfin négociateur immobilier, je dis qu'il faut 3 caractéristiques principales. 1, une tête bien faite, parce que c'est un métier dans lequel on touche à tout. On touche à l'urbanisme, on touche au juridique, on touche au fiscal, on touche au commercial, à l'humain. Donc une tête bien faite pour agréger tout ça, c'est important. Deuxièmement, il faut un excellent relationnel, puisqu'on est toujours en relation avec des clients. Même si on est en back-office, on est avec les clients. Et puis troisième chose, il faut quand même avoir envie de travailler, parce qu'on dit souvent que l'immobilier, on peut gagner bien sa vie, c'est vrai.
Mais pour ça, il faut avoir envie de beaucoup travailler. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça demande des heures. Un métier de négociateur, vous êtes déjà beaucoup en prospection. C'est-à-dire que c'est un métier où, pour réussir, il faut… Négociateur, c'est pas que vendre des appartements, Non, c'est aller c'est chercher surtout aller ceux qui sont à chercher vendre. le bien à vendre. Et c'est la partie la plus compliquée du métier, celle qui représente 80% du métier aujourd'hui. Pour cela, il faut aller en prospection tous les matins. On sort dans la rue, on va rencontrer les gardiens, on va rencontrer les propriétaires, on va rencontrer les commerçants, on va rencontrer les voisins. On discute avec tout le monde pour essayer de déceler les futurs projets de vente qui vont arriver. À partir de là, on va commencer à avoir des rendez-vous d'estimation. On va pouvoir dire à notre client futur, monsieur, je suis le mieux placé pour vendre votre appartement, votre maison, et donnez-le moi en exclusivité. Et puis quand on a réussi toute cette partie-là, on prend effectivement le bien en exclusivité. Et là, on commence un vrai travail de conseil, toujours sur le vendeur, et on peut commencer à aller vendre l'appartement à des vendeurs. Oui, donc à des acheteurs, pardon, excusez-moi. Et donc, effectivement, c'est un travail assez lourd, dur, mais qui paye bien. Exactement. Un jeune qui réussit, ça touche combien C'est difficile de le dire, mais comme on est dans ce métier commercial, un jeune qui réussit, qui a envie de travailler, peut très rapidement monter à des rémunérations minimum de 3 000, 4 000, 5 000 euros net, ce qui, dans une entreprise classique, est absolument impossible. Il faut des très bonnes soft skills. Exactement. C'est ça. Avant tout est question de soft skills dans ce métier de négociateur. Il y a des formations qui existent. Alors oui, bien évidemment, de plus en plus de formations existent, se développent. Il y a des grandes écoles qui sont dédiées à l'immobilier, qui sont des formations on va dire qu'on va appeler d'excellence aujourd'hui, comme les écoles de commerce classiques. On a des écoles d'immobilier qui sont très bien référencées. C'est des voies qui sont facilitantes pour travailler dans l'immobilier, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Maintenant, à choisir, j'engage tout le monde à passer d'abord par des formations diplômantes qui vont renforcer encore une fois leur position. Pour autant, il y a aussi, et ça c'est une vraie richesse aussi de l'immobilier, c'est que vous êtes embauché dans une agence immobilière par exemple, ou dans un autre secteur de l'immobilier, votre employeur peut vous fournir des formations en interne, qui sont des formations qui vont vous permettre de réaliser votre métier de très bonne façon. Et on peut retrouver plein d'offres d'emploi sur recruteimmo.com. C'est des offres partout en France. Partout en France. Il y a des zones qui recrutent plus qu'ailleurs. Mécaniquement, l'Île-de-France est le plus gros pourvoyeur d'emploi, environ 55 à 60% des offres. Pour autant, toutes les régions recrutent énormément, que ce soit l'Est, le Nord, le Sud, l'Ouest. Il y en a pour partout. tout le monde, partout en France. Monsieur Ménard, merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.